toujours difficile. J'ai gagné 6-3, 6-3, 6-4. J'ai bien joué, match assez solide, et puis j'avais hâte de venir voir le match sur le central. C'est pour ça que vous avez joué rapidement. J'ai essayé, oui. Alors, que pensez-vous de cette rencontre qui, pour l'instant, tourne à l'avantage d'Henri Lecomte, même si cet avantage est friable, puisque déjà Forget a réalisé le break? Surtout qu'Arnaud avait pronostiqué, faisait partie des joueurs français qui avaient pronostiqué Forget, alors... Moi, ça m'étonne vraiment, parce que je savais pas qu'Henri pouvait jouer aussi bien. Il m'avait beaucoup impressionné en Coupe Davis, mais je trouvais qu'il y avait l'ambiance et il y avait tout ça qui pouvait le monter. Mais là, il fait un match fabuleux, à ce que je vois. Et Guy a vraiment un match très très dur à jouer. Et j'espère qu'ils vont nous montrer encore un super match pour finir. Et bon, c'est sûr qu'il y aura un perdant, et c'est triste pour l'un des deux, quoi. Oui, surtout pour vous, qui étiez leur partenaire en Coupe Davis. Une fois que tout ça s'est évaporé, là maintenant, comment vous ressentez cette entente dans l'équipe de France lorsqu'on est séparés, on joue chacun pour soi en tournoi? C'est vrai qu'on joue chacun pour soi, donc l'ambiance de Coupe Davis, on oublie un petit peu pour l'instant. On pense chacun à sa préparation, chacun à sa manière de manger, à sa manière de se préparer, à sa manière de jouer son match. Et là, ça peut se voir sur le terrain, puisqu'on n'est pas en train de penser à l'équipe de France, on est en train de penser à Guy Forget contre Henri Lecomte. Et ça se passe comme ça, même à l'extérieur, dans les vestiaires ou tout ça. On est tous des copains, mais on joue chacun pour nous, quoi. Une nouvelle double faute de Guy Forget. Il y en a eu beaucoup dans cette rencontre. Henri Lecomte a passé le cap des 5 doubles fautes depuis un bon moment. Un peu moins chez Guy Forget. C'est quoi? C'est vraiment la tension qui, même au 4e set, est toujours aussi présente? Moi, je suppose, parce que c'est sûr, de jouer un copain, en plus, c'est difficile. En centrale, en Australie, c'est encore plus dur. Et la manière dont le match se déroule, ça doit être terriblement difficile pour Guy. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressentirais, en tout cas, parce que Henri est tellement... il est difficile à savoir comment il va jouer, difficile à savoir comment il va évoluer dans le match, et puis on a l'impression qu'il évolue de mieux en mieux et qu'il joue de mieux en mieux. Alors, je pense que pour Guy, ça va être très, 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 très dur, quoi. À partir de maintenant, vous voyez plus... vous avez un peu changé votre pronostic au 4e set, vous voyez plus Henri maintenant? Non, moi je suis étonné de toute manière, donc maintenant je pronostique plus rien parce que tout m'étonne. Il faut assumer ses pronostics. Hein. Oui, mais là tout m'étonne, alors j'attends de voir, quoi. J'attends de voir les deux joueurs, comment le match n'est pas fini, vont évoluer. Hein. En plus, il n'est pas fini, il y a toujours un break pour Guy au 4e. Oh là 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 là. Voilà, Lecomte qui égalise précisément à 1 partout dans la 4e manche. Merci Arnaud, on va vous laisser vous restaurer. Au revoir. À bientôt, parce que c'est pas terminé pour vous, cet Australian Open. Bientôt, on espère bien vous revoir plusieurs fois. Et on continue à suivre ce match. Et un Henri Lecomte qui revient immédiatement dans la partie en reprenant le service de Guy Forget. Elle sort, mais elle est annoncée bonne. On va la voir au ralenti, Pierre. Oui, Guy vient d'annoncer 20 cm dehors. 15, il a rétréci. Il me semble qu'elle est faute. Hein. 15 là. Tu vas jouer parce que celle-là, je ne la touche pas, elle est sur la ligne opposée. Donc, que tu seul. Ok, va jouer, de toute façon, ça sert à rien, on pourra absolument rien faire. Que peut-on faire avec de telles décisions, dit Guy, au superviseur, alors que vous avez entendu Bruno Regaud a raison de dire à Guy Forget d'aller jouer parce qu'il ne peut rien faire. C'est une ligne qui est trop loin de lui. Je crois que Guy devrait mieux... Non, mais il reste quand même très courtois, Guy. Il commence toutes ses phrases par dire « Je m'excuse, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai que cette balle était dehors. »
Et bon, en plus, on ne peut pas lui donner tort à Guy Forget parce que c'est vrai que cette balle était dehors. On l'a vu, nous, on est assez bien placés pour commenter et on l'a vu sur le court, elle était dehors et au ralenti, elle semble également dehors. Il ne faut pas qu'il perde sa concentration, Guy. Oui, c'est son problème. La preuve, 30-0. Et quand Guy Forget commence à discuter, c'est rare que derrière, il reste le maître du cours. J'espère que vous aurez le loisir de regarder le match une autre fois à la télévision pour voir à quel point vous êtes trompé, a-t-il dit. Il y a quand même beaucoup d'erreurs dans ce match, Pierre. C'est vrai, particulièrement mal jugé par les juges de ligne. On ne peut rien dire à Bruno Rebeu qui ne peut pas passer son temps non plus à overrouler ses juges de ligne. Il leur fait confiance, c'est normal. Il a une énorme expérience, il a arbitré 5 finales de Grand Chelem, 3 à Roland Garros les 3 dernières années, 2 en Australie les 2 dernières années. Il a arbitré 2 finales de Coupe Davis en 89 et 90 et 35 finales de Grand Prix. Donc, il a de l'expérience. Ouais, il a l'expérience, c'est probablement le meilleur arbitre du monde. C'est difficile aussi pour Henri Lecomte, il ne peut pas donner le point à Guy Forget. Ils doivent jouer l'arbitre et respecter les décisions de l'arbitre. Et je sais très bien que Guy Forget n'en veut pas du tout à Henri Lecomte. Double faute, voilà, Henri Lecomte, 8 doubles fautes. En voilà une nouvelle qui vient de s'accumuler. 3 pour Guy Forget. Et Bruno Rebeu savait que ce serait un match difficile à arbitrer, même s'il a l'habitude d'avoir ces 2 joueurs sur le terrain. Un ace d'Henri, il va nous le dire au changement de côté tout à l'heure. Deux excellentes premières balles là pour remporter ce jeu. 2-1 Lecomte. Et Guy Forget a jeté sa raquette, ça n'a pas plu au public. On va écouter justement Bruno Rebeu pour savoir exactement comment il ressent le fait de connaître particulièrement bien les 2 joueurs. Oui, je pense avoir arbitré Guy et Henri une trentaine de fois, une quarantaine de fois depuis une dizaine d'années. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Je les connais très bien et puis ils me connaissent. Mais on ne sait jamais, ça va se jouer sur le court central avec 15 000 spectateurs. Et il peut y avoir de la pression aussi bien pour l'un que pour l'autre. Le match peut devenir un match en 4-7 ou en 5-7. Donc il faudra aborder le match avec le plus de concentration possible. Vous craignez Et il voyait juste avant la rencontre Bruno Rebeu, le match pouvait aller en 4-7 ou en 5-7. On y est exactement, nous en sommes au 4e set. Henri Lecomte mène 2-7 à 1 et 2 à 1 dans la 4e manche. Et la preuve qu'on parlait des statistiques tout à l'heure, qu'en ce qui concerne Henri, c'est difficile de les utiliser et d'analyser son jeu parce qu'on a vu s'afficher successivement 8 doubles fautes, mais 10 aces derrière. Et combien de services gagnants? Et combien de deuxième balles très difficiles à retourner qui lui permettent de finir sur une volée facile. Tout ça, cela compte aussi. Mais Guy Forget va être plus content. On vient de changer les juges de ligne. Car après la perte de ce jeu, il est retourné à sa chaise complètement désabusé. Please. Guy Forget servant avec des balles neuves. Et réussissant un ace et non pas un full ace puisque Henri a touché la balle. Post service.
15 ans. Et bon passing de Guy Forget en revers le long de la ligne. 30-15. 30-15. Il est resté dans le filet, mais quel C'était courage dangereux là pour Guy Forget. Hein. Il avait fait un très bel amorti qu'on va revoir, je pense. Oui, besoin de souffler, bien sûr, parce que des courses comme ça au 4e set. Un très bel amorti. Henry la rattrape, mais là, il décide de prendre un lob et c'est dangereux parce que... Ah, ça peut se transformer par un point gagnant. Enfin, Guy mène 40-15. 2 balles d'égalisation à 2 jeux partout, 4e manche. Et là, cette attaque, oui, un petit peu en retard sur la balle là. Il est arrivé le corps en premier. Au lieu que ce soit le bras. 2 partout. 2h40 de jeu, Pierre. Le village de Flinders Park et Melbourne derrière. Belle prise de vue. Mais l'attention, elle est là, elle est sur le central, 2 partout. Le compte au service avec un ace. Et ça descend. Hein. 11e ace pour Henry. Suivi d'un 12e. Ah, ça doit être terrible psychologiquement de voir son adversaire à ce stade du match enquiller les uns derrière les autres, les aces. Net. First service. Oh, un 3e, formidable, formidable serveur. Henry Lecomte qui retrouve la totalité de l'efficacité de son service à un moment très important du match. Il est en pleine confiance. Wait, please. Quiet, please. Il reste très tranquille, Henry Lecomte. Ouais, ce qui n'est pas le cas de Guy Forget. Vu la réflexion qu'il vient de faire, il faut que les abrutis se taisent. Ça marque une légère dose d'énervement. 40-15. 40-15. Et où il est très difficilement prenable, Henry Lecomte, c'est lorsqu'il commence à prendre confiance, on retrouve un petit peu les mêmes attitudes dans sa concentration avant les points qu'en Coupe Davis. Double faute. C'est son paradoxe. Vous voyez les doubles fautes.
Elle est dehors et je le compte, qui mène 3-2, quatrième manche. Lecomte leads by 3 games to 2. Et c'est toujours aussi disputé entre Courrières et Rodolphe Gilbert. Courrières mène 2-7-0, c'est vrai, 6-4, 7-6. 2-7 très, très proches. Qui ont duré très longtemps. Ouais. Et 3-2 pour l'instant dans la troisième manche. Et un Guy Forget ici sur le central qui n'a plus le droit à l'erreur. Il est mené 3-2, à lui de servir. Un moment important du match. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de moments importants parce que les deux joueurs sont très proches l'un de l'autre. Le premier set a été pratiquement un sens unique où Henri Lecomte a été le maître du terrain face à Guy Forget qui était très tendu. Et ensuite 6-4 pour Forget sur une légère déconcentration d'Henri Lecomte. Henri Lecomte reprenant la direction du match sur le tie-break du troisième set. Et maintenant c'est Guy Forget qui va servir. Quand les deux hommes disaient avant le match que ça allait être une bataille de service, que le meilleur serveur allait gagner, ils ne croyaient pas si bien dire. La bande sur cette volée de Lecomte. Henri Lecomte qui me paraît pas du tout fatigué, qui est à l'aise. 30-0 Forget. Guy Forget est très agacé. Et par le public qui a demandé à Bruno Rebeu de demander le calme aux Australiens, même s'il y a quelques Français, vous l'avez entendu. Oh oui! Merveilleux passing d'Henri Lecomte qui lui permet de revenir à 30 partout. Un coup dont Henri en a le secret. Un coup exécuté à la vitesse de bras. Précipité un petit peu là Henri. Remarque étonnante là de la part de Guy Forget. Que faut-il que je fasse pour avoir envie de gagner? C'est quand même bizarre que Guy Forget manque de motivation à ce point-là du match. Quiet, please. C'est-à-dire que la motivation, il l'a sûrement, vraisemblablement, mais c'est peut-être la crainte qui prend le pas sur cette motivation actuellement. Certainement. Ah, il en a fait 2-3 dans le match comme ça, Henri. Et on est honnête. En Australie.
Et oui, de la même façon, il avait conclu le tie-break du 3e set, Henri Lecomte, et il vient d'égaliser à 40 à 10. Fabuleux retour là de la part d'Henri Lecomte. Toujours une balle frappée très tôt au rebond. Et une erreur encore surprenante de Guy Forget qui va donner une balle de break à Henri Lecomte. Balle de 4 jeux à 2. Dans le couloir, cette première balle. Égalité. Advantage Forget. C'est dans le couloir et Guy Forget revient après être passé très très près de la catastrophe dans cette 4e manche. 3 partout. Et maintenant, le central est presque plein. On est proche des 15 000 spectateurs. Prodigieux ce que réalise Henri Lecomte en ce moment. Un coup en touché, en finesse. Déjà, son premier coup, sa demi-volée était très longue, ce qui a fait reculer Guy Forget. Toujours des points réalisés à la rupture. Ça passe ou ça casse. Et ce service. 30-0. 30 love. Très bien joué de la part de Guy Forget. 30-15. Il ne s'est pas précipité sur sa amortie. Il a joué un coup très précis qui a fait reculer Henri Lecomte. Et au fur et à mesure des jeux et des sets, le niveau du match est monté. Et maintenant, on assiste vraiment à une rencontre pleine au niveau émotionnel et au niveau technique.
On va rester bien sûr en direct jusqu'à la fin de la rencontre qui est peut-être loin d'être terminée entre Henri Lecomte et Guy Forget. Et donc le CBS News que vous suivez tous les matins sur Canal+, à partir de 7 h du matin, sera supprimé bien entendu pour vous permettre de suivre le dénouement de cette rencontre, de ce duel qui justifie tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on espérait au niveau du spectacle. « 40-30 ». Alors que Goran Ivanisevic vient de l'emporter face à Stollenberg, 7-6, 6-3, 6-4 sur le court numéro 1. Et Henri Lecomte, lui, gagne son jeu, gagne son service. Et il mène 4-3. Quatrième manche. Il n'y a toujours pas de break entre les deux joueurs, mais Henri Lecomte a l'avantage de mener 4 jeux à 3. Situation un peu plus agréable qui va lui permettre certainement de risquer un petit peu plus dans ce jeu. Et le geste d'Isabelle Forget qui a, en regardant son mari, voilà, lui fait signe d'y croire. C'est peut-être ça qui manque à Guy Forget actuellement, la confiance. On a entendu cette phrase incroyable tout à l'heure. Que faut-il faire pour que j'ai envie de gagner? Il faut peut-être simplement que Guy Forget croie en ses chances. Ce qui est étonnant, c'est que après bientôt 3 heures de jeu, Guy ne s'est toujours pas libéré, franchement. Toujours une petite restriction. Oui, un peu de retenue. C'est moins flagrant au service qu'il a mis un 7 à vraiment frapper sa première balle. Isabelle Forget, accompagnée de la nouvelle petite amie de Jacob Lazek. Ouais, d'ailleurs, c'est la première fois que Jacob Lazek se faisait accompagner d'une compagne sur un tournoi. Peut-être pas une bonne chose parce qu'il a perdu au premier tour contre Arroys. Il essaye tous les moyens. Hein. Après 50 premiers tours à Melbourne, c'est peut-être pas celle-là la solution non plus. Ouais, ça, faudra voir autre chose. Guy Forget au service. Guy Forget en avait perdu ses casquettes. Voléier, ça décoiffe.